Bonjour frères et sœurs, nous allons mettre ces moments aux mains du Seigneur. Seigneur Jésus, tu connais toutes choses, tu prends le contrôle total de tout ce qui va se dire. Je ne suis qu'un simple instrument entre tes mains, Seigneur, un serviteur inutile, Seigneur. Mais toi en moi, Seigneur, viens, parle à ton peuple. Ô Jésus, qu'il est agréable de te connaître. Merci encore pour cette vie stable que tu nous donnes, Seigneur. Merci encore de nous permettre de parler que de ton nom, Seigneur. Nous voulons élever ton nom au-dessus de tout nom encore, Seigneur Jésus. Toute la gloire, toute la puissance n'appartient qu'à toi seul, Seigneur. Nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Eh bien, bonjour tout le monde. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. La semaine dernière, nous avons parlé des abominations qui se faisaient dans l'Église catholique romaine. Et vous avez encore été nombreux à m'appeler, à m'encourager, mais ce n'est pas moi qu'il faut encourager. Il faut encourager Jésus parce que pendant des années, j'ai volé sa gloire, je n'arrête pas de vous le dire. Mais vous savez, lorsque les choses sortent en toute vérité, eh bien c'est la vérité. Et c'est une vérité dite avec tellement d'amour, puisque c'est une vérité. Alléluia. Et lorsqu'on entend toutes ces choses qui se font, quand on regarde tout ce qui se passe dans le monde, on ne peut que se dire, sommes-nous arrivés du temps de Noé, où Noé parlait au peuple? Et en ce temps-là, Noé n'avait pas de télévision pour toucher toute la terre. Mais n'empêche que on a retrouvé l'arche de Noé sur le mont Ararat en Turquie. Et je ne sais pas encore combien de preuves qu'il faudra que les hommes aient, mais l'amour est patient. L'amour est patient. Et c'est pour cette raison que je sais de quoi je parle, de cet amour. Quand on avait beau me parler, je n'entendais rien, je me disais, mais j'étais athée. C'est pour cette raison que, qui sommes-nous pour juger les autres? Mais par contre, quand on lit la parole, le chrétien, il est amené à juger l'autre. Il est amené à juger le chrétien, à le ramener, à l'exhorter, toujours avec amour. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque je vous ai parlé de l'Église d'après l'Acte des Apôtres, comment vivaient les disciples? C'est la première Église, c'est ça l'Église. Lisez Actes des Apôtres et vous verrez comment l'Église que Jésus a laissée, est-ce que c'est ce que vous voyez, frères et sœurs? Regardez quel était le comportement des disciples de Jésus. Et vous allez vous-même faire votre constat. Est-ce que c'est ce que vous voyez? Avait-il construit un coup de main, un bâtiment pour entrer là-dedans, pour prier? Non, ils se déplaçaient, ils évangélisaient, ils allaient dans la rue. L'église, la première église était dans la rue. Pourquoi on vous maintient captif là sur une chaise? Mais vous savez parfaitement que je vous dis la vérité. Tout est organisé de façon à vous tenir esclaves là. Alors que le Seigneur a tant de choses à faire avec vous. Eh bien, il y a toujours un début à tout. Et aujourd'hui, je vais vous montrer que lorsqu'on a envie d'être un disciple vrai, eh bien, l'Église telle que Jésus l'entend se met en marche. C'est une Église qui doit apprendre à marcher par l'Esprit. C'est une Église où il y a l'unité de l'Esprit. L'Église que je vais vous montrer, c'est une Église où les murmures, tout ça, eh bien, sont bannis. Pas de murmures, pas de cancan. L'Église que je vais vous montrer, eh bien, si un frère te blesse, tu l'appelles sous un arbre et tu lui dis, mon frère, tu m'as dit quelque chose là, ça ne vient pas de Dieu. Et ce frère va te dire, mon frère, je te demande pardon en toute sincérité. C'est ça l'Église. Vous croyez que l'autre va vous laisser là en train de mener une vie comme Jésus voudrait? Non. Il viendra toujours à chercher. C'est pour cette raison que nous devons apprendre à fermer les portes. Ne pas laisser de portes ouvertes. Que du bonheur, je vous dis. Je vous retrouve dans un petit moment et je vous laisse regarder les disciples
Adoration, mon Dieu, chapeau bas, mon Dieu, Eh bien voilà, cette église, comme je vous le dis, où tu dois veiller sur ton frère, où ton frère doit veiller sur toi, non pas surveiller, on parle de veiller. La parole de Dieu dit veiller les uns sur les autres. C'est une église aussi où le bien doit être mis en commun. Et oui, est-ce que c'est ce que vous voyez dans les églises bâtiments? Non. Vous avez une personne, comme dans une pyramide, qui a la tête. Eh bien, l'argent entre, il prend tout son argent, il va en touriste, on le rencontre à New York, il est en train de se vanter. Voilà, ce que je vous dis, ce sont des choses qu'on m'a rapportées vraiment. Vous savez, il y a toujours des hommes qui sont déçus et qui ont vraiment côtoyé ce milieu. Ou sinon, on va vous faire passer pour un fou, malade mental. Alléluia. Mais tout ceci, encore une fois, c'est pour vous ouvrir les yeux. Cherchez, demandez à Jésus la bonne église. Et premièrement, il vous dira que c'est toi-même la bonne église. Déjà, commence par toi parce que le temple du Saint-Esprit, c'est toi. Mais il faut que tu fasses un ménage. Il faut que tu travailles ce temple. Il faut que tu le rendes propre. C'est pour cette raison qu'il va commencer par te dire, retire-toi dans ta chambre. Et là, je suis biblique, la parole te dit, retire-toi dans ta chambre afin que tu sois avec ton papa. C'est en faisant silence et en apprenant à se connaître soi-même, selon l'Esprit va te montrer, Seigneur, montre-moi qui je suis. Vous avez des gens qui crient à Dieu, qui en ont marre de la vie qu'ils mènent, et ces gens-là voient que ça marche pour d'autres, ça ne marche pas pour eux, mais de quelle marche parle-t-on? Quand tu as une grosse voiture, quand tu as une belle voiture, une belle maison, je ne dis pas qu'il ne faut pas avoir, si c'est Dieu qui te donne, mais Dieu va toujours te donner une vie stable. Alléluia, alléluia. Et la vie stable, c'est avoir ce que Jésus te donne. Un toit pour te couvrir, et de quoi manger, et parler de lui journellement. Alléluia. Et ton travail, il le fera à ta place. Il mettra des gens autour de toi pour t'accompagner, pour te diriger. Parce que parler de Jésus, c'est d'abord commencer par soi, le brisement. Et le brisement, ce n'est pas une petite affaire. Parce que la chair, comme je vous disais, la chair vous empêche d'aller là. Et beaucoup de gens, quand ils m'entendent parler, commencent déjà à vouloir me suivre. Ne me suivez pas, ne faites pas ça. Hein. Ne faites pas ça. J'ai encore beaucoup à apprendre. Mon professeur, il s'appelle le Saint-Esprit, comme vous-même, c'est le Saint-Esprit qui m'enseigne. Je ne finis pas d'apprendre. Je dis toujours, comme disait un frère, j'ai mon sac au dos dans mon dos. Ne croyez pas que c'est une affaire simple, mais elle est simple. Elle est simple parce que c'est nous qui la rendons difficile. Quand les gens colportent sur vous, vous devez avoir de la compassion sincèrement pour ces gens-là. Quand on dit du mal de vous, vous devez avoir de la compassion pour ces gens-là. Dire du mal de quelqu'un, c'est dire du mal du Saint-Esprit qui est en lui. Et vous devez apprendre à sortir de là, à pardonner sincèrement. Je te demande pardon, mon frère. Ma soeur, eh bien, je ne savais pas. Excuse-moi, je te demande pardon sincèrement. Le pardon, en Guadeloupe, le pardon, c'est rare d'entendre ça. Vous avez marché sur le pied de quelqu'un, excusez-moi, pardon. Est-ce que c'est un pardon pressé ou bien c'est un pardon... Est-ce que vous faites un moment d'arrêt? Vous avez marché sur le pied de quelqu'un dans une foule. Vous avez senti que vous avez marché, vous êtes pressé. Est-ce que vous faites un bon moment d'arrêt? Excusez-moi, monsieur, de tout votre cœur. Vous avez des gens qui m'ont... Excusez-moi. Il n'y a rien dans ça.
Alléluia. On ne finit pas d'apprendre. Je ne finis pas d'apprendre. Alléluia. Et c'est ça, tout le bonheur. Se remettre en question, on parle. Je suis à la télé là, je parle, se remettre en question. Oui, je me remets en question. Mais quand vous commencez à entrer en profondeur dans ce que Jésus entend par se remettre en question, faites-moi confiance. Si vous aimez des choix là quand même, alors que ce n'est pas bon pour votre santé, il va vous dire de laisser ça tomber. Si vous êtes trop gourmand, il va vous dire les excès de table. Arrête un peu. Quel que soit le problème qui viendra, vous allez sentir dans votre cœur que vous ne devez plus faire ce genre de choses. Mais ce qu'il y a de bien avec Jésus, c'est qu'il prendra son temps. Il prendra son temps pour vous faire prendre conscience de ça. Mais vous allez prendre conscience tellement rapidement parce que vous allez vous rendre compte que c'est du vomi. Vous ne pouvez pas retourner dans votre vomi. La colère, les gens qui injurent, vous savez, c'est pas quelque chose de beau. Vous allez demander au Seigneur d'enlever ça en vous. Qu'est-ce que vous faites de ça? Ça vous crée plus de problèmes qu'autre chose. Vous êtes jaloux. Vous savez très bien que vous êtes jaloux. Vous êtes jalouse. Vous le savez. Mettez-vous à genoux, Seigneur. Je ne veux plus de ça de ma vie. La jalousie, ça c'est pas toi, ça. Vous devez, au contraire, quand quelqu'un réussit, encourager la personne. Dernièrement, j'encourageais Raphaël pour son émission. Mais c'était sincère. La sœur Norlise, c'est sincère. On tire Guadeloupe comme ça, on va comprendre c'est tout seul qui peine tout bien. Non! Il faut encourager les autres. Et c'est ce que j'aime bien analyser télévision. On voit d'abord analyser télévision. Pas mon petit moi à moi. Non, 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 non. Jésus. Et nous devons, encore une fois, nous tenir par la main, quelles que soient les épreuves. Car le juste vivra par la foi. Lorsque vous êtes sûr de vous, lorsque vous savez tout ce que vous faites, que le Seigneur vous fait faire des choses pour les autres, mais à un moment vous dites, Seigneur, mais comment je peux? Et il vous montre que vous pouvez. Quand vous voyez la misère des gens sur le terrain, vous voyez quelqu'un à la télé, vous voyez la personne est en difficulté, vous voyez la misère, vous voyez la personne manger n'importe quoi, vous n'êtes pas là, vous voyez ça, mais ce n'est que lorsque vous allez sur place que vous dites, mais c'est pas possible. Voir la chose à la télé et aller le vivre sur place, je vous assure, c'est deux choses différentes. Tu es chez toi, tu es assis confortablement, tu as ton petit jus de citron que tu viens de faire et on te montre ça. Ou bien tu t'habilles, mais tu es toujours dans ton confort, tu regardes. Mais c'est quand tu es sur le terrain, dans l'inconfort avec la personne, eh bien, de l'eau va couler dans tes yeux. Comme une ministre qui avait été en Haïti, une Guadeloupéenne. Elle s'est cachée, mais elle a pleuré. Alléluia! Mais nous savons que lorsque Jésus, quel que soit là où sont les gens, lorsque Jésus agit dans une vie, vos problèmes sont moins difficiles que les autres. Mais oui, quel que soit votre niveau de vie sociale, quand vous laissez l'onction, quand vous laissez le Saint-Esprit agir à votre place, ça s'apprend et on ne finit jamais d'apprendre. Vous allez voir que avec 2 euros, vous vivez bien. Vous allez vous rendre compte, avec le si peu que vous avez, vous vivez mieux que l'autre famille qui est à côté. Pourtant, une idée de Timoun, il a touché 400 euros, il a touché 400 euros. Qu'est-ce qui fait ça? Il faut que Jésus démontre. Et ce sont des choses que je vois, que mon cœur voit. Je passe certains endroits. Et je vois des familles le dimanche ou le samedi habillées, mais on sent que ce sont des gens qui vivent avec très peu, mais leur visage est resplendissant. On sent que ce sont des gens qui vivent peut-être avec 500 euros. Mais vous avez des gens en Guadeloupe qui vivent avec 250 euros. Oh, alléluia, Jésus. Prendre conscience.
prendre conscience de ce qui se passe autour de vous. Et quand Jésus vient ouvrir votre cœur, vous irez sur le terrain. N'allez pas dans une église bâtiment pour vous faire remarquer. Eh bien, comme on a déjà vu quel genre de femme que vous êtes, on va vous donner un poste de comptable. Vous comprenez? Vous gérez 60 000 €, alors vous vous sentez important. Et oui, c'est comme ça que ça fonctionne. On va vous donner un poste pour vous sentir. Oh, j'ai des responsabilités dans l'église. Non, on va hack. C'est à prison, on va hack. C'est hack des hack. Tu es complice d'une abomination. C'est la vérité. Ce sont des gens qui ont une formation satanique. C'est Satan qui les tient. Donc, il faut miroiter des choses que Satan sait faire. C'est Satan qui a dit à Jésus, « Si tu m'adores, je mettrai le monde à tes pieds. » Alors, vous êtes dans une église, vous êtes secrétaire, ou on vous a nommé, mais quand on regarde quel poste que vous avez un poste important. Je ne sais pas. Peut-être que... le pasteur a déjà vu que vous travaillez à la préfecture. Il va vous donner un poste de personne qui balaie, non? Je parle de choses que j'ai vécues, de choses qu'on voit. Vous avez un poste, je ne sais pas moi, à la région, je ne sais pas. Non, il va vous donner un poste de comptabilité. Et vous venez d'arriver, hein? Ça fait à peine 7 mois que vous êtes là. Eh bien, on vous voit déjà. Oui, je suis à la comptabilité, je gère 60 000 € par mois, hein? Tu sais où vont les 60 000 €? Tu sais ce qu'on fait avec? Tu crois savoir. Mais l'espèce, tu ne le vois pas. Tu vois les chèques et un peu d'espèce. Mais je vous assure que lorsque Jésus disait aux pharisiens, « Vous ne prenez pas soin des veuves et des orphelins », il savait très bien ce qu'il disait. Alléluia! Il savait ce qu'il disait. Il ne disait pas ça comme ça. Eh bien, frères et sœurs, je vais vous laisser avec l'Église telle que nous l'entendons. Et si vous voulez faire partie de cette Église, vous m'appelez. Mais je le répète encore une fois, il y a un prix à payer. Car quand vous venez là, pas de cancan, pas de murmure sur le frère. Si tu veux parler à ton frère, ta sœur, tu vas la voir et tu lui exposes le problème. Mais comme il n'y a jamais de problème, donc comme ça, la chose, elle est close. Et oui, l'unité de l'esprit, c'est ça. Tu ne peux pas vouloir aller dans l'unité de l'esprit et mon cœur me montre que tu es quelqu'un de susceptible. Il va falloir que je te dise que tu es trop susceptible. Il va falloir que tu vois en moi aussi quelqu'un de susceptible. Donc, on apprend à se connaître. Il faut apprendre à se connaître avant d'entrer en fonction pour Jésus. Vous vous imaginez ce qui se passe à l'Église catholique? Cette masse de personnes qui entrent dans ces églises catholiques romaines. Les gens s'assiedent, ils écoutent un homme parler, ils repartent, ils viennent au travail. Et qu'est-ce qu'ils ont gagné? Rien. Ils ne peuvent pas gérer tout ce monde. Ils ne le peuvent pas. Parce qu'ils n'ont pas formé des gens pour faire le travail. C'est de Saint-Esprit à Saint-Esprit qu'on se forme. Il n'y a personne au-dessus de personne là. C'est Jésus. Le seul pasteur, c'est Jésus. Et il viendra te dire parmi nous comment te comporter. Notre seul avantage, c'est d'être patient avec toi, tel que Corinthiens 13 l'explique. L'amour est patient. Oui, on parle de l'amour, mais quand Jésus va mettre devant toi quelqu'un pour te briser, le Seigneur met devant toi, il ne faut pas avoir diable partout, hein. Le Seigneur met un frère devant toi là pour voir quel sera ton comportement. Ah bon, tu dis que tu es mort à toi-même, d'accord, il n'y a pas de problème. Eh bien, je te vois la sœur Intel. Et la sœur Intel est devant toi là, et il faut la supporter. Alléluia! Jésus, tu es trop bon. Je n'ai pas dit que c'était facile, mais au fil des années, eh bien, on commence à entrer en fonction de la lumière. Tu aimeras ton prochain plus que toi-même. D'abord, apprendre à se supporter les uns les autres. Jésus, je vous retrouve dans un petit moment.
Parce que l'objectif, comme je disais, on s'est aperçu que la formation de didasco commençait à devenir comme des réunions de réveil. Donc, du coup, les enfants commencent à venir, des gens qui n'étaient pas là au début de la formation et qui venaient le dernier jour. Donc, c'est un désordre qui commençait à s'installer et le Seigneur n'était pas d'accord. Parce qu'il faut qu'il y ait, quand on a une formation, il faut que les gens qui veulent se former soient disciplinés. Amen. Voilà, là c'est pour être formé, pour pouvoir servir le Seigneur réellement, il faut commencer par la discipline. Voilà. Le manque de discipline n'est pas bon pour les élèves qui veulent devenir des maîtres. C'est important. C'est pour cela chez les Hébreux, et les gens qui étaient formés, comme Élie, qui formait Élisée, par exemple. Vous savez ce qu'Élisée faisait? Qu'est-ce qu'il faisait, Élisée, quand il était avec Élie? Il versait de l'eau dans les mains d'Élie. C'est-à-dire quand Élie, je ne dis pas qu'il faut faire ça aujourd'hui, mais c'est juste pour nous dire que, pour nous montrer que la formation chez les Hébreux, là, quand nous on entend formation, centre de formation, pour nous, ça c'est comme je ne dis pas tous, mais pour beaucoup, c'est comme une réunion normale. Je veux dire, tout le monde peut venir, il n'y a pas de souci, tout ça. Mais chez les Hébreux, c'est plus que ça. C'est la discipline. Et Élie disait à Élisée, toi tu vas être un grand prophète, alors verse de l'eau dans mes mains. Il a commencé par là. Il versait de l'eau quand Élie mangeait, tac, 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 il se lavait les mains. Et ensuite, quand il est passé par cette formation, il a pu, après, continuer le travail que le Seigneur avait confié à Élie. Oui, malheureusement, il y a des pasteurs qui demandent à ce que des gens les servent comme ça. Ça, c'est autre chose, c'est n'importe quoi. Mais c'est juste pour nous parler de la discipline, quoi. Amen. Voilà. Ça va vous permettre d'être demain des gens très sérieux, très appliqués. Et donc, en attendant que d'autres personnes arrivent, parce que je pense qu'il y en a qui arrivent, donc juste 5 minutes. Beaucoup de chrétiens ne vont pas loin, j'en parlais encore avec une sœur tout à l'heure, ne vont pas loin dans la marche chrétienne parce qu'il leur manque la discipline. Et rappelez-vous bien que nous sommes disciples. Amen. Juste pour nous aider. Il ne faut jamais oublier cela. Disciple, bien sûr, vient du verbe discipline. Voilà. Et on sort la discipline. C'est quoi la discipline? C'est quoi la discipline? La rigueur. Ah. Il faut de la rigueur, il faut de la fermeté, il faut de la constance. Il faut de l'ordre. Tu vois? Tout ça là, c'est la discipline. Et si vous voulez aller loin, si vous voulez marquer votre génération, si vous voulez que demain le Seigneur puisse vous couronner, soyez des gens disciplinés. Ça, c'est quelque chose que je partage aussi quand certains hommes politiques viennent nous voir pour des conseils, par exemple. Et je leur dis, si vos pays n'avancent pas, c'est parce qu'il n'y a pas de discipline. Voilà. Pas de discipline. Parce que tu arrives au pouvoir, tu es général, tu vas avoir 400 villas. Tu n'as pas de discipline, ça c'est n'importe quoi. Tu vas faire quoi avec? Et tu as des gens qui dorment dehors. Pas de discipline. Tu es ministre, tu as 10 véhicules. Il y a des véhicules, tu as un parc automobile qui ne sert à rien. Tout ça là, c'est quoi? Manque de discipline. C'est-à-dire, les gens, ils sont tellement cupides, ils ont tellement faim qu'ils ont des yeux plus gros que le ventre. Manque de discipline. Et ça, je parle de manière globale, hein? Donc pour nous aider. Si vous voulez, demain, si vous rencontrez des gens, des maires ou des autorités, vous allez constater que c'est le problème de discipline.
Donc du coup, quand ils arrivent au pouvoir, ils ont beau parler, avoir des discours, ils arrivent au pouvoir, ils ne peuvent rien faire parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Je parlais à un président africain à qui je donne des conseils. On m'a dit, le président tel veut te voir, le voir, tout ça. Je donne des conseils. Et puis, qu'est-ce qui se passe? Ben, il épouse 2 femmes le même jour. Tu vois, problème de discipline. Maintenant, les 2 femmes, ben, il faut s'en occuper. Il faut 2 chauffeurs. 2 chauffeurs. Il faut à chaque fois faire les choses en double, alors que le pays est en guerre. Des problèmes, des gens qui n'ont rien à manger. Vous voyez, c'est ça le problème de beaucoup, la discipline. Être capable de regarder, d'avoir une seule femme, malgré le succès, malgré la richesse, malgré l'élévation. Vous voyez? Discipliner son corps, comme Paul disait, je traite durement mon corps. En fait, le contraire de la discipline, c'est quoi? La légèreté. Voilà. Et si vous êtes léger dans la marche chrétienne, Satan va vous cribler à chaque fois. Vous n'allez rien comprendre. Il y a des pasteurs avec qui j'ai parlé, qui sont tombés dans l'adultère. Ils me disaient, frère, si on m'avait dit que j'allais coucher avec cette fille, je n'allais pas y croire. Je n'allais pas le croire. Parce que j'ai tellement minimisé le péché, tellement minimisé Satan, que j'ai manqué de discipline. Que je me suis retrouvé seul avec cette femme, et je me suis retrouvé un jour sur elle, et je n'ai rien compris. C'est qu'à la fin de l'acte que j'ai réalisé que je venais de perdre l'onction. Ouais. C'est chaud. Et c'est pour cela, comme je disais à une sœur tout à l'heure, quand vous parlez avec les hommes de foi, des dirigeants, des visionnaires, il faut être très prudent, parce que leur simplicité peut être un piège pour beaucoup. Au point où quand ils parlent, les gens ils sont largués, ils ne comprennent plus. La discipline, c'est important. Si vous nous voyez tenir là jusqu'à ce jour-là, on n'est pas encore arrivé, c'est qu'il y a une discipline. C'est pour ça que le Seigneur a choisi ce titre-là. On n'a pas les... Vous savez, ce sont les païens qui nous ont appelés chrétiens. C'est pas Dieu. C'est Jésus. Jésus a dit, faites de nations mes disciples. Ce sont les païens. On nous appelle plus chrétiens que disciples. Alors que, mes amis, il y a seulement 3 mentions du mot chrétien dans les Écritures, ou 2 ou 3, dans toutes les Écritures. Mais disciples, il y en a partout. Jésus a dit, il n'a pas dit faites des nations des chrétiens. Faites de toutes les nations des disciples, des hommes et des femmes disciplinés. Ça, c'est une exhortation qu'on va mettre en parenthèse, on va diffuser. Hein, ça va durer peut-être quelques minutes là pour encourager les frères et sœurs. La discipline, être un disciple, c'est qui? C'est quelqu'un qui est discipliné, c'est quelqu'un qui a une discipline de vie, qui mange quand il le faut, qui parle quand il le faut. Moi, je vois aujourd'hui, on a plus de chrétiens que des disciples. C'est pour cela qu'ils sont olé, ils sont là. Ils ne comprennent pas que la vie chrétienne, pour eux, ils pensent que c'est un jeu. Voilà. On est là, frères et sœurs, ça va, tout va bien, pas de problème. Attendez, on ne joue pas avec le diable. S'il a fait tomber des gens comme David, là, c'est pas toi qui ne vas pas faire tomber. Hein. Matthieu 28, ça va nous aider, parce que Dieu veut que je parle un peu de la discipline. À partir du verset 16. Mais les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne où Jésus leur avait ordonné de se rendre. Quand ils le virent, ils l'adorèrent, mais quelques-uns doutèrent. Jésus s'étant approché, leur parla en disant, « Toute puissance m'a été donnée dans le ciel et sur la terre. Allez donc et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai ordonné. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à l'achèvement de l'âge. Amen. » Voilà, le Seigneur n'a pas dit faites des nations des chrétiens. Ce sont des païens, et je dis bien des païens, pas des juifs, mais des nations autres que Israël. Et précisément, c'est à Antioche, en Syrie. C'est-à-dire, ce sont les Syriens qui, pour la première fois dans Acte 11,
vont dire que les disciples de Jésus-Christ sont des chrétiens. Voyez? Mais vous ne trouverez pas ce mot-là dans la bouche de Jésus. Non. Ce nom-là n'est pas sorti de la bouche du Seigneur. Jésus a dit des disciples. C'est pour cela le mot chrétien, ça a donné christianisme. Or, voyez, Satan est trop malin. Il a effacé dans nos têtes là, dans la tête de beaucoup, le mot disciple, parce que qui dit disciple, forcément, dit maître. Il y a la notion du maître. Le maître qui maîtrise, qui a le contrôle. Voyez, le rapport entre disciple et maître. Et regarde ce que le Seigneur dit, merci Saint-Esprit. Il me donne le passage là encore là. Luc chapitre 6, verset 40. Qu'est-ce que la parole nous dit? Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. C'est terrible. Le disciple n'est pas au-dessus de son maître, mais tout disciple accompli sera comme son maître. Voyez? Donc, le problème aujourd'hui dans nos églises, là, c'est qu'on a plus de chrétiens que de disciples. C'est pour cela, ces chrétiens-là, ils vont commencer des églises sur la rébellion, ils vont se rebeller contre les gens qui les ont aidés, ils vont commencer des œuvres sur la division. C'est pour cela que ça finit toujours par se casser, parce que ça ne peut pas marcher. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas disciplinés. Il n'y a pas la notion de maître. Paul dit, regardez, c'est important de le comprendre. D'ailleurs, il y a quelque chose que je veux dire là, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Nous sommes dans 1 Corinthiens, chapitre 5. Merci Seigneur pour ta parole. Voilà. Donc 1 Corinthiens. Nous lisons d'abord le verset, à partir du verset 1er. Est-ce que quelqu'un peut nous faire la lecture là? Je lis au nom du Seigneur. On entend dire toute chose part, qu'il y a parmi vous de l'impudicité, et même une telle impudicité qu'il n'est pas fait mention de semblable chez les gentils. C'est au point où l'un de vous, ou à la femme de son père. Et cependant, vous êtes enflés d'orgueil, et vous n'avez pas été plutôt dans le deuil, afin que celui qui a commis cette action soit retranché du milieu de vous. Mais moi, étant absent de corps, mais présent en esprit, j'ai déjà jugé, comme si j'étais présent, celui qui a commis une telle action. Vous et mon esprit étant assemblés au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, avec la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ, qu'un tel homme soit livré à Satan pour la destruction de la chair, afin que l'esprit soit sauvé au jour du Seigneur Jésus. Votre vanité est mal fondée. Ne savez-vous pas qu'un peu de levain fait lever toute la pâte? Ôtez donc le vieux levain, afin que vous soyez une nouvelle pâte, puisque vous êtes sans levain, car Christ, notre Pâque, a été sacrifié pour nous. C'est pourquoi célébrons donc la fête, non avec du vieux levain, non avec un levain de méchanceté et de malice, mais avec les pains sans levain de la sincérité et de la vérité. Je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas vous mêler
avec les fornicateurs. Mais non, pas d'une manière absolue avec les fornicateurs de ce monde ou avec les cupides, ou les ravisseurs ou les idolâtres. Autrement, il faudrait sortir du monde. Or, maintenant, ce que je vous ai écrit, ce n'est pas ne pas vous mêler avec quelqu'un comme quelqu'un qui se nomme frère. S'il est fornicateur ou cupide ou idolâtre ou médisant ou ivrogne ou ravisseur, ne pas même manger avec un tel homme. Voilà. Donc là, déjà, on voit qu'il y avait un problème de discipline dans ces églises-là de Corinthe. Ça, on le sait. Problème de discipline. Pas de disciples. Et ensuite, Paul, il dit, mais ils étaient tellement mélangés. Vous voyez, c'est comme dans nos églises aujourd'hui. En fait, c'était n'importe quoi. Et là, dans 1 Corinthiens 4, 15, il dit, même si vous aviez 10 000 maîtres en Christ, vous n'avez cependant pas plusieurs pères parce que c'est moi qui vous ai engendré en Christ. Donc, vous voyez, chez les Hébreux, il y avait la notion des maîtres. D'ailleurs, le mot didaskalos, le grec didaskalos, traduit par professeur ou docteur, signifie aussi maître. Vous voyez, non? Donc, en fait, les docteurs d'Éphésiens 4, qui enseignaient là, étaient des maîtres. Chez les Hébreux, c'était des maîtres. C'était des maîtres, des enseignants, des maîtres. Avec le fouet, c'était des gens qui... Vous voyez l'image du maître avec le fouet pour corriger, pour redresser. Donc, Paul était un maître. Et Jésus est le maître de maîtres. Mais Paul était un maître, c'est-à-dire un docteur, un professeur. Vous voyez? Et ça nous manque cette discipline-là dans les assemblées. C'est pour cela que, comme on en a parlé cette semaine, ce dimanche dernier, là, celui d'avant, dimanche prochain également, on en parlera sur la famille. Des gens viennent dans les assemblées, ça va coucher ensemble, et puis, oh non, on arrête parce que on va changer, on va prendre une autre femme ou d'autres femmes, d'autres maris, parce que ceux avec qui on est tombé, ben, c'est pas ça. Non, pas de discipline. Tu tombes avec une femme dans une assemblée, et ben tu l'épouses. C'est comme ça se passe. Plus de discipline. C'est pour cela que c'est devenu un bazar. Quelqu'un se lève comme ça. Oh non, mais moi j'ai reçu un songe. Oh ben, je fais mon ministère et ça va prendre 2, 3, 4 personnes de la même assemblée pour commencer l'église sur la division. Mais vous n'irez pas loin, ça, quand c'est comme ça. Pas de discipline. Dans les églises, dans la Bible, les gens qui avaient la vision ont prié pour eux. Les églises bénissaient ces gens pour aller commencer les œuvres du ciel, mais ils n'étaient pas divisés. Oui, il n'y a plus de discipline. C'est pour cela que les gens font n'importe quoi. C'est ça notre problème aujourd'hui. Vous n'allez pas voir chez les Hébreux. Ça, regardez un peu comment les Hébreux là, ultra-orthodoxes vivent là. C'est pas, je veux dire, ils n'ont pas Christ, hein, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de choses que ces gens-là ont compris là, que des chrétiens soi-disant évangéliques là, qui ont le Saint-Esprit, n'ont pas compris. Je parle de manière globale. Vous allez voir qu'on a des lacunes, mais terribles. Dans une assemblée, un frère couche avec une sœur. La sœur tombe enceinte, donne naissance à l'enfant. Le frère dit non, je ne l'ai pas épousée à la mairie, donc ce n'est pas ma femme. C'est ta femme. Je vous disais, en Belgique, un homme vient me voir, je lui dis, mais t'as une femme avec 4 enfants. Oui, mais on n'est pas passé à la mairie, donc c'est pas ma femme. Je lui dis, qu'est-ce que tu me racontes là? Et il laisse cette dame-là, il va maintenant prendre une autre femme dans l'assemblée, parce que celle-là, soi-disant, elle est chrétienne, et ça couche ensemble. Vous voyez le bazar, pour ne pas dire voilà, il y a des mots que je ne vais pas dire ici. C'est la confusion généralisée. Dans une même assemblée, un frère va coucher avec une sœur. Et puis après on dit non, c'est bon, on les a fait asseoir, ils vont plus coucher ensemble. Mais bon, ils sont pas fait, ils vont prier pour savoir s'ils sont faits l'un pour l'autre. Non, c'est trop tard là. Vous êtes devenus un. Maintenant, réglez les choses. Vous êtes un. Ah non, tu ouvres une boîte de sardines là, eh ben tu la manges, eh ben tu payes. Tu veux pas dire non, je paye pas, je laisse ça pour quelqu'un d'autre. Non, qui va prendre ça? Vous voyez, il n'y a plus de discipline. Des sœurs qui s'habillent, les seins en l'air, les caleçons serrés, plus de discipline. Il y a tout ça là.
Les gens qui viennent prendre le micro dans les assemblées pour parler, ils ne savent même pas parler. Quand ils parlent, tout le monde commence à se fatiguer. Il n'y a pas l'onction, il n'y a pas la vie. Tout ça, plus de discipline. Et même ceux qui cherchent le Seigneur s'en vont parce qu'ils disent là-bas, là, il y a ceux qui se lèvent pour parler, ils n'ont pas Dieu. Vous voyez, c'est compliqué. Je ne sais pas pourquoi Dieu me pousse à parler de ça, mais il y a une raison. La discipline. Et quand Dieu m'a dit aux Antilles, quand je veux revenir là, beaucoup vont partir, beaucoup vont rester. Parce que beaucoup sont adultères. Je dis, Seigneur, c'est comment? Il me dit, oui. Ils ont couché les uns avec les autres là. Ils ont changé de partenaire là. Vous voyez? L'adultère. Ouh! Discipline. Des gens viennent de l'extérieur, comme je disais la dernière fois à quelques anciens. Quelqu'un vient, il dit, je veux que tel pasteur prie pour moi. On laisse le monsieur qui vient, qui va prier. Non mais attends, mais tu viens là, tu veux la délivrance? Mais c'est pas toi qui vas les imposer, c'est lui qui va prier pour toi. Plus de discipline. Comment voulez-vous vos églises marchent? Ce sont des marchés. Tout le monde rentre, tout le monde sort. Voyez? Le problème c'est... Parce que les gens ne veulent pas se mouiller, ils veulent pas des combats, ils veulent pas des clashs. Mais ils veulent plaire aux hommes et Dieu les a disqualifiés. Paul dit, je traite durement mon corps, je le tiens, je le mortifie de peur d'être désapprouvé après avoir enseigné aux autres. Il dit, ôtez le méchant du milieu de vous. Il dit, ne vous associez pas avec ne vous mêlez pas avec les impudiques, avec les cupides, les faux frères. Mais vous êtes là. La dernière fois, je regardais, on m'a parlé, quelqu'un est venu me voir, il me dit, voilà la sœur là, qui met sur son Facebook et sur son WhatsApp la photo d'une femme chantre, tout ça là, qui fait un concert avec photo, affiche, tout ça là. Et là, je dis, mais regardez-moi tout ce bazar. Tout ça là, tous ces gens là avec leur numéro là, je les ai tous effacés, enlevés, fini. 2007 là, c'est l'année encore de la sanctification, de la séparation. Fini. C'est le même qui disait, nous sommes pour le message, le retour à la parole, tout ça. Confusion, ils sont mélangés les uns avec les autres. Pas de discipline. Voilà notre génération. C'est la génération des chrétiens, de la chrétienté paganisée, du christianisme paganisé, mais ce n'est pas la génération des disciples. Parce que les disciples, ils sont disciplinés, ils sont très peu. Ils ont une vie réglée. Quand Dieu leur parle, ils se disent, oula, là j'ai failli tomber là. Oula, Seigneur, sauve-moi. Tac, discipline automatiquement là. C'est la rigueur. Une femme qui a quitté son mari, tout ça là, qui voulait prendre le micro à chaque fois pour chanter, je dis un frère là qui prêche, je dis, celle-là là, ça a viré son mari, il ne faut plus qu'elle vienne à l'assemblée, tu la chasses. On l'a chassée, on lui a dit, tu ne viens plus. Je dis au frère là-bas, je dis en province, si elle vient ici à Paris, je vais la chasser. Ça fait plus de 15 ans que je la connais, 15 ans, tout ça là, ça veut prophétiser, machin, tout ça. Il n'y a pas on ne joue pas avec Dieu. Paul dit, il faut ôter le méchant. Les gens, moi les sentiments là, j'en veux plus. Parce que Dieu dit, il faut la discipline. Sans la discipline, les gens meurent. Les gens vont en enfer. Ça va coucher les uns avec les autres. C'est pour ça que les églises se cassent. 4 ans après, on dit la salle a fermé, il n'y a plus personne, on rentre à la maison. Vous êtes combien à la maison? On est 3-4. Et on va dire non, c'est le Chora qui a cassé l'assemblée. Quel est le Chora qui a cassé l'assemblée? Qui peut casser l'église du Seigneur? Le problème, c'est qu'il y a un problème de discipline. C'est pour cela que quand on se retrouve dans le Seigneur, ce n'est pas pour devenir des copains. On n'est pas là pour chercher des copains parce que dans le monde, on en a eu plein. Non, on n'est pas là pour ça. Il faut qu'on soit discipliné. On n'est pas là, non, frère, sous l'épaule, là, comment vas-tu, tout ça. C'est pas ça, l'église. On est là pour s'édifier, se fortifier, se construire. S'il n'y a pas ça, alors je reste à la maison. Voilà. Paul dit, vous vous assemblez, non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. C'est ce qui se passe dans les assemblées. Les gens, ils sont convertis chez eux, ils craignaient Dieu, ils vont dans une assemblée, ils deviennent pire qu'avant. Voilà. C'est pour ça, là, je dis dans les assemblées, quand je vois un frère qui, on me dit, celui-là, il a couché avec celle-là, là. Je dis, tu vas l'épouser. Oh non, non, Dieu leur a dit, c'est pas ça. Non, comment ça, Dieu leur a dit, c'est pas ça. Là. Dieu a dit dans sa parole que quand vous couchez ensemble, vous êtes déjà un. On ne rigole pas. Il faut régler. On ne joue pas. S'il n'y a pas de prédicateur discipliné
qui ne peuvent pas, même si la chair les colle, les pousse au péché, et qui sont capables de dire, on veut pas. S'il n'y a pas ça là, c'est qu'on est perdu. C'est que les jeunes filles belles qui viennent là, on va commencer à coucher avec. Et c'est ce qui se passe. On viole des jeunes filles. On dit, celle-là c'est une métisse, celle-là c'est une arabe, celle-là c'est une blanche, c'est une noire. Je veux me la faire. Comment ça tu vas te la faire? T'es marié, tout ça là. Tiens, l'argent qu'on a donné là-dedans, tu mets dans ta poche, c'est quoi cette affaire? C'est quoi ça? Ah non, 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 non. Discipline. Quand on a eu 200 000 euros là, pour acheter ici, là, un pasteur a dit qu'il faut partager ça. Heureusement qu'il ne m'a pas dit en face. Il a dit ça à quelqu'un d'autre qui me l'a rapporté. J'ai dit celui-là, là, s'il était venu en face de moi, là, j'allais faire une émission, j'allais le dénoncer ouvertement, là, tout ça. Là. Ils me connaissent, la discipline. Là, maintenant, il y a plus de 133 000 euros. Là. Je sais qu'il y a des gens, certainement, dans les cœurs, ils se disent il faut peut-être prendre quelque chose. Il faut venir prendre. Venez. La discipline. C'est pour ça que je veux toujours des combats. Parce que je veux la discipline. Quand ça touche les seins des gens, on dit, il ne faut pas toucher les seins, ça fait des vidéos contre toi. Je dis, comment toi tu es marié, tu as touché les seins de quelqu'un? Comment ça se fait que tu as appelé une femme à minuit pour dire, ma chérie, c'est quoi cette affaire? Tu mets la pression sur les femmes. Une sœur me dit, ce pasteur-là, ton pasteur, ton ancien collaborateur, il me met la pression pour avoir mon numéro, tout ça. La sœur se esquive. Je dis au pasteur, je dis, toi, il faut que tu arrêtes, c'est quoi cette affaire? Laisse la sœur tranquille, c'est quoi cette affaire-là, tu es marié? Discipline. Voyez? C'est pour cela qu'on n'a pas parlé de beaucoup de disciples dans les assemblées. Voilà. C'est pour ça qu'il y a tout ce bazar. Les assemblées, si Dieu vous ouvre les yeux, vous allez voir, les églises sont des marchés. Ce sont des boîtes de nuit, des hôtels. C'est des gens où le sang, c'est des endroits où le sang coule, où les femmes avortent. Et on les laisse s'asseoir là, avortent, alors qu'elles ont la connaissance de la parole de Dieu. Elles tuent. Alors que Dieu dit, tu ne tueras pas. Pas de discipline. Oh non, non, c'est la grâce. Non. La grâce nous amène à la discipline. Tu vois des chrétiens qui fraudent dans le train? Pas de discipline. Des chrétiens qui parlent mal aux frères dehors, tout ça là, il n'y a pas de discipline. Des jeunes qui parlent mal aux anciens, pas de discipline. Il y a un problème. Le Seigneur a dit, faites les nations des disciples. Vous voyez, non? Des disciples. Et qu'ils gardent ce que je vous ai ordonné. Et je vous assure, la discipline coûte cher. Ah oui. Parce que je ne vous cache pas, hein, on gère les finances là, que le Seigneur donne, là, que vous donnez, l'argent que vous donnez, les frères et sœurs dans le monde entier. Merci Seigneur pour votre soutien. Il faut voir, une sœur est venue, elle dit voilà 1000 euros chèque, tout ça pour tes livres, j'ai pris les 1000 euros, tout ça. Il n'y a pas l'ordre dessus, hein, il n'y avait pas l'ordre. Je donne à David, David, tiens, viens, tiens. C'est pour... Il faut la discipline. Il faut la discipline quand quelqu'un vient comme ça, 15 000 euros, Dieu m'a guéri, je soutiens le 15 000 euros, on dit mettez sur le compte. Il faut la discipline par rapport à l'argent. Pourtant, je n'ai pas de salaire. Il faut une discipline de vie. Et c'est possible. Et si nous sommes des disciples, eh bien, quand le maître reviendra, parce que c'est le maître qui revient, eh bien, tous les disciples partiront. Ce n'est pas tous les chrétiens, ce sont les disciples qui vont partir. Ah oui. Parce qu'ils sont accomplis, parce qu'ils sont comme le maître. C'est important. Parce que Dieu veut que les gens qui nous suivent là chez eux, là, ce soir aussi entendent ce message-là. Parce que nous sommes dans une génération, on dit c'est pas grave, tu as 12 ans, tu peux coucher, il n'y a pas de souci. Tu tombes enceinte, il n'y a pas de problème, tu peux tuer. Tout est banalisé, le péché est banalisé, il n'y a pas de problème. Voilà, fais ce que tu veux. C'est ton corps.
pour ça, là, les gens qui ne veulent pas changer, là, parfois, ils nous fuient. Hein. Ils disent, c'est dur. Je dis, mais la sœur, ah, c'est dur. Ah, là-bas, c'est dur, il faut la sanctification. Là-bas où? Non. Ah non, ça ne marche pas. Alléluia. Si vous savez ce qu'on mène comme combat à la maison, vous savez déjà. Mais, oula, je vous dis, hein, il faut tenir. Hein. Parfois, là, je m'enferme une semaine et je ne sors pas. Les combats sont tels que je dis non, il faut la discipline veut que je ne le sorte pas. Je ne sors pas. Que je ne sors pas, je reste là. Il y a des choses, hein. Les amis. Je pense que l'œuvre, c'est seulement le jeûne, la prière. Tu peux prier 40 heures par jour, ou 24 heures comme tu veux. Là, mais si tu n'as pas de discipline, Satan va t'avoir. Tu vois? Je te dis. Au minimum, ils ont dit, non, c'est pas grave, tout ça, cette sœur-là. Ah bon? Moi, je ne peux pas tous les jours prendre une femme seule dans ma voiture. Je ne peux pas et je ne veux pas. On dit, non, frère, il a l'onction. Attends, quelle? Oui, l'onction, mais attends. La chair est faible. Non, on dit, non, c'est ma sœur, ta sœur. Toi, tu penses que Satan, il sait que c'est ta sœur, là? On dit, non, je gère. Tu gères quoi? Qui est plus fort que Joseph ici, là? Par rapport à la fidélité. Je ne lui arrive même pas au niveau de la cheville. Devant la femme de Potiphar, là, Joseph, on dit qu'il était beau, de taille et de figure. Joseph avait la possibilité il avait les moyens, il pouvait aller avec cette femme. C'était certainement une belle femme parce que son mari était très riche. Pendant plusieurs jours, la femme disait, viens coucher avec moi, mon mari n'est pas là. Toi, tu es le chef ici, tout ça, là, quand lui, il s'en va, c'est toi le chef. Joseph, un jour, quand il a vu que c'était chaud, la discipline était telle qu'il était tellement discipliné. Il a dit, c'est pas grave. Même la tunique, la première tunique que mes frères ont pris, là, c'est pas mon problème, de plusieurs couleurs. Même la deuxième tunique, là, qu'on m'a donnée ici, là, de chef, là, tout ça, là, j'en veux plus, je te laisse ça. Je me barre. Fallait le voir courir. Frère. Il a pris sa jambe à son cou, il a taillé. Devant le sexe. Toi, tu es là, non, je gère, il n'y a pas de problème. Moi, il n'y a pas de problème. Je suis en langue. Tu seras en train de coucher avec la fille, là, ou l'homme en question, là, tu diras, là, tu vas comprendre. Et tu te diras, si j'avais écouté. Vous avez compris? Tout le monde a compris? Qui veut discipliner, mes amis, là? Discipline de Christ. Voilà. Il ne faut pas dire, non, mais tu sais, c'est mon tonton. Non. Le tonton, là. Pour finir, un jour, un frère est venu me voir, un monsieur, un papa, 72 ans. Il me dit, frère, prie pour moi. Je lui dis, pourquoi? Il me dit, je n'arrête pas de regarder les femmes. Leur derrière. J'étais choqué, chez nous, hein. Je lui dis, moi, je pensais que, dans ma tête, je me disais, mais 70, je pensais que Satan l'avait laissé tranquille. On a compris le message, que Dieu soit béni. Gloire à Dieu. Eh bien, voilà. On se retrouve et on se rend compte, frères et sœurs, que se remettre en question, ça fait du bien. Mais pas se remettre en question humainement, hein, non. D'après la parole, il va falloir que tu sois vrai avec toi-même. Il va falloir que tu puisses savoir cette faiblesse. Tu dois l'éjecter. Cette faiblesse, c'est une abomination devant le Seigneur. Cette chose que tu fais, tu dois le sortir de ta vie. Si tu voles, tu sais très bien qu'il ne faut pas voler. Si tu mens, tu sais très bien que Jésus n'aime pas ça. Si tu es hypocrite, tu sais très bien que Jésus n'aime pas ça. Si tu es quelqu'un de colérique, tu sais très bien que Jésus n'aime pas ça. Mais si tu es quelqu'un de traître, comme Judas, tu sais que Jésus n'aime pas ça. Mais comment est-ce que ça arrive sur toi? Parce que tu as laissé ouverte une porte. Alléluia! Donc, ton cheminement, c'est de toujours veiller d'abord sur toi, ensuite sur l'autre. Car si tu n'apprends pas à te connaître toi-même, sincèrement, comme on dit en créole, ouais, c'est qu'on s'en y est.
eh bien, il faut changer ça. Eh bien non. Tu seras une cymbale qui résonne, comme dit Corinthiens 13. Tu vas parler, parler. Et quand l'épreuve sera devant toi, tu vas te rendre compte que c'est parler ou t'es qu'à parler. Et je sais de quoi je parle parce qu'il y a des épreuves que je ne pouvais pas supporter, que je supporte aujourd'hui avec les années de pratique. Mais il y en a d'autres, quand ils viennent, ben bon, je fais avec. Hein. Je dis, Seigneur, d'accord, j'ai compris. Eh bien, je me remets en question parce que je ne l'ai pas vu venir. Alléluia. Il faut être franc, il faut être honnête avec soi-même. Alléluia. Et c'est pour cette raison que lorsque je vois des prêtres continuer de faire croire aux gens que tout va bien, que le Seigneur va faire, non. Se remettre en question. Les gens font des séminaires, mais on se demande c'est pourquoi faire. Nous devons apprendre à nous connaître. Hey! Mais quand on voit ce qui se passe au Vatican aujourd'hui, quand on entend des scandales, eh bien l'heure est venue, la lumière est déjà là. Rien ne pourra plus être caché. Que ce soit chez les politiques, ça se voit à la télé. Que ce soit chez les prêtres, rien ne pourra plus être caché. Il y a de plus en plus de personnes qui prient et qui ont appris à prier sincèrement. Seigneur, sauve-nous. Oh! Seigneur, sauve-nous. C'est un cri, on appelle ça crier à Dieu. Seigneur, enlève tout cela de mon regard. Seigneur Jésus, je n'en peux plus. Viens, sauve la Guadeloupe, sauve cette île, car tu as dit que le réveil va se faire dans les îles. Et c'est parce que je vois Jésus. Oh Seigneur, brise-moi. Alléluia. Oh! Qui peut venir parler pour qui si tu ne te remets pas en question? Qui peut venir parler pour qui si tu ne viens pas te repentir? Publiquement. Tu n'es pas là pour faire un show. Tu as fait des shows dans ta vie passée. Et quand tu viens là, tu dois être sincère avec ton Dieu. Tu dois être sincère avec Jésus parce qu'il va t'envoyer pour dire la vérité sur toi et sur ce qu'il te demande de dire. Tu as donné à ton épouse une volée et ce matin tu viens prêcher tranquille. Par le nom puissant de Jésus, tu vas être démasqué. Tu dois te repentir dans l'église bâtiment. Ferme ça. Mets à manger dedans. Appelle toute la Guadeloupe. Venez vous nourrir de la part du Seigneur. Oh! À ce moment, tu comprendras qu'il se passe quelque chose dans ta vie. Vous avez fait un commerce dans ce genre de bâtiment. Vous vous êtes donné un salaire. Ces gens-là ont même une fiche de paye. Mais c'est quoi ça? Où avez-vous vu ça marqué dans la Bible? Jésus vous demande, il vous dit, j'allais vous donner une fiche de paye. Vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement. C'est ça que Jésus te demande. Et tu vas te retrouver dans des situations où tu vas te retrouver seul, en difficulté. Mais il t'a dit qu'il ne te laissera pas orphelin. Il t'a dit qu'il sera toujours là. Tu dois rester là, dans l'épreuve. Sinon, c'est douter de lui. Quelle vie que tu mènes. Quelle vie que tu mènes. Alléluia! Quand l'épreuve arrive, oui, ça fait mal. Mais Jésus t'a dit qu'il sera là. Tu n'as pas à douter. Oh, alléluia! Quelle que soit ta situation familiale, même si son petit kazouni, ou ni on seul chaise à Kazao, ou ni trois timoun, quelle vie que tu mènes dans ta petite case.
C'est en fonction de la vie que tu vas mener dans ta petite case qu'il y aura quelque chose dans ta maison. Et quand les gens viendront te rendre visite dans ta petite case avec une seule chaise, ils vont se dire, il y a quelque chose dans ta maison. Ah ouais, même si c'est case-là en bois, ils vont dire, ah ouais, on se sent bien chez toi. Parce que tu vas laisser le Saint-Esprit imprégner ta maison. C'est ça la richesse. Oh! Et je vous assure, je parle de choses que j'ai déjà vécues. Je suis allé déjà chez des gens qui sont modestes. Mais quand vous arrivez chez la personne a un sourire, la personne vient laver son main, elle vient de laver son linge avec sa main, eh bien, on sent le bonheur dans la maison. Et ça, Steve Jobs, là, comment il s'appelle, le milliardaire, comme lui-même l'explique, il n'avait pas ça. L'argent vous aveugle. Alléluia. Et le diable va me dire, d'après vous pas besoin d'argent et quand on va faire éveil. Mais ça, c'est une chose. Ce que je touche, c'est Jésus qui me l'envoie. C'est Jésus qui me l'envoie. Alléluia. Et à partir du moment où vous allez vouloir être violent avec vous-même, je parle de cette violence d'amour, votre vie va changer. Oui, parce que vous allez commencer à haïr, mais à haïr vos péchés. Haïr. Si je te donne un plat à manger, il y a n'importe quoi dans le plat à manger, quand je dis n'importe quoi, des bousses de vache, tu ne vas pas le manger. Eh bien, le péché, c'est pareil. Jésus va t'apprendre à le haïr. Tu ne voudras plus t'approcher de ça. Oh! C'est une affaire de détermination. Toujours dans l'amour. Toute ta vie, on t'a répète la même chose. Non, Jésus, maintenant, je veux que tu me fasses voir avec tes yeux à toi. On aura beau venir te dire. Mais si ce n'est pas l'Esprit qui vient te le montrer, tu ne le verras jamais. Il faut crier à lui. Et tous ces gens qui couraient dans le carnaval, qui étaient dans les traditions d'hommes, ces gens, quand ils témoignent aujourd'hui, ils vous disent, Seigneur, merci, tu m'as ouvert les yeux sur ces traditions d'hommes. Vous êtes en train de vous amuser avec quelqu'un, eh bien, mon ça peut-être il sorti font habiter en abomination, mais il a tient bien, vous comprenez, il a mené aller, mais il a tient beau parcours, tu comprends? Tu ne peux pas entrer là quand la sainteté, quand le Seigneur prend place en toi. Tu ne pourras plus entrer là. Et vous avez des chrétiens qui sont à demi, tu comprends, non? Alléluia. Vous avez des chrétiens qui sont, je suis là, oui, là, je vais là. Non. Si vraiment le Seigneur t'a montré, tu ne pourras plus aller là. Tu ne pourras plus. Pourtant, je le répète, nous sommes dans la rue, nous avons des collègues de travail avec qui on s'entend bien, on parle bien, mais l'Esprit lui te dit, L'Esprit, c'est lui qui t'avertit. L'Esprit vient te dire que cette personne cherche à entrer en communication avec toi pour te détruire. Et quand la personne parle, tu le ressens. Alléluia. L'esprit du discernement, eh bien, tu commences à l'avoir au fil des épreuves, au fil des années. Alléluia. Vous avez des chanteurs qui ont commencé et ils ont arrêté net en chemin. Alléluia. Mais je prie pour qu'ils reviennent vers Jésus. Je connais des entrepreneurs qui ont commencé et ils ont arrêté en chemin. Je connais des entrepreneurs qui ne sont pas baptisés, ils connaissent bien la parole. Mais quelle parole que tu connais à ce moment?
Parce que l'autre aussi, il peut venir t'enseigner sa parole. Mais tant que tu n'es pas entré en immersion dans l'eau, ensuite pour te convertir, tu crois connaître, tu vois ce que tu vois, mais ça ne vient pas de Jésus. Alléluia! Ça ne vient pas de Jésus, non! Et j'aime bien ce dicton créole où on est tout le monde sauf le Saint-Esprit. J'aime bien ça. Et je sais de quoi je parle. Il n'y avait pas plus couillonné que moi. Alléluia. En 14 ans de conversion seulement. C'est à présent comment c'est travail. Il faut l'arracher. C'est que tu sais très bien quand le Saint-Esprit vient te le montrer, tu sais que c'est une abomination. Tu ne peux pas continuer avec. Et j'ai toujours vu mon Jésus chéri doudou à moi côtoyer tout le monde, parler avec tout le monde. Mais comme tu ne l'as pas, comme il nous dit dans Jacques, le fait que tu ne l'as pas, ça t'énerve. Tu ne comprends pas de quoi je parle. Mais tu ne l'as pas, tu ne l'as pas. Où ça va alors qui prie en déjà payé, en prof une payé, moi ni ti bois un petit goutte à dents. Et toi tu veux l'avoir. C'est Simon le magicien qui voulait avoir cette puissance sans passer par la voie qu'il faut. Alléluia! Mais vous avez des gens qui sont tenus. Ils sont tenus, on leur demande de faire des choses et ils savent très bien que ça ne vient pas de Dieu. Mais ils le font pourquoi? Parce qu'ils veulent se maintenir au poste qu'on leur a donné. Monseigneur, ceci, cela, le pontificat, le ceci, cela. Et ces gens-là, tu n'as pas le droit de parler. On t'a donné ton poste. On te fait monter un cran plus haut sur les autres. Hein, tu ne veux pas perdre ça. Tu vas fermer ta bouche. Tu es en complicité avec Satan. Je te le dis. Que tu sois habillé en blanc, que tu es, je ne sais pas, quel que soit ce que tu as dans ta tête, quand tu vois une abomination dans l'église et que tu n'arrives pas, il faut monter tellement d'escaliers pour qu'on puisse t'entendre. Il n'y a que Jésus qui puisse venir. Et oui, souvenez-vous de l'histoire de Luther, ce prêtre. Mais il était obligé de rester chez les catholiques, puisqu'on l'avait formaté à rester dans les catholicismes. Et pourtant, le Saint-Esprit lui montrait que tout ce qui se fait là ne vient pas de moi. Voilà où vous êtes chaque dimanche. Lequel d'entre eux viendra pour vous dire ce qu'on fait là, ce n'est pas dans la volonté de Dieu? Aucun. Lequel est venu vous dire qu'il était en train de violer votre enfant, votre petit garçon? Lequel? Non. Il est là le dimanche, il donne l'hostie le dimanche, il est là, il vient, il fait. Non. Il ne va pas te dire. Il tient à rester avec son linge sur lui, il tient à garder la place qu'il a. C'est la vérité. Et dites la vérité et la vérité vous rendra libre. Cette vérité vous rendra libre. Jésus. Eh bien, j'espère que vous avez ouvert votre cœur et que vous avez compris une bonne fois pour toutes qu'on ne peut pas tricher avec l'Esprit Saint. Tu ne peux pas. La seule chose que tu peux faire, c'est de te soumettre, de t'humilier et de dire « Je ne suis qu'un serviteur inutile, Seigneur. » Et tu vas prier pour les autres. On va prier pour toi. Tu vas prier pour les autres. Car lorsqu'en face de toi, un homme est tenu par l'esprit du diable, vous pouvez faire tout ça en voulez. Si fermé, il a fermé. Mais par amour, comment tu peux me dire que tu aimes quelqu'un, tu n'arrives pas? Tu vas sauver peut-être 2 ou 3, et ceux qui sont sauvés, ils viendront témoigner demain. Et à ce moment, tu diras, ah, merci Seigneur.
Mais tu avais beau parler pour cette personne. Personne n'entendait rien. Rien. Et je me souviens encore, chaque fois je le dis, hein, ce pasteur qui m'avait rencontré lorsque j'étais une star dans le monde et qui m'avait dit Dieu t'appelle. J'ai fait un sourire ironique, moi pas te fait beau honte. En bas de au moins, on dit ouais, ok, il n'y a pas de problème, pas de problème. Et quand un diable en dit, on est contrat, on est tout le cas de l'argent, même comme si on a rondel. C'est pas Dieu qui te parle à ce moment, c'est le diable. Jésus. Et bien sur ça, je vous dis à dimanche prochain. Restez vigilants. Restez avec votre Jésus chez vous. Quand vous sortez, restez vigilants. Écoutez ce qu'on vous dit. Gardez votre cœur. C'est important de garder son cœur pour qu'on ne puisse pas salir votre cœur. C'est important. Votre rôle n'est pas de haïr la création du Seigneur. Mais votre rôle, c'est de dire ce que Dieu vous dit de dire. À dimanche prochain.